Te voici sur le test du Reno 6 Pro, un smartphone complètement dingue, mais qui cache des petits défauts. Je suis toujours à la recherche du smartphone parfait, du smartphone exceptionnel, et c'est vrai qu'en 2021, ce qui va la différencier, c'est surtout la partie photo. Et le Oppo Reno 6 Pro va bénéficier de la caméra Sony de 50 mégapixels de leur grand frère, le X3 Neo et le X3 Pro. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur la partie photo, mais on va jeter un coup d'œil sur les autres spécifications intéressantes. Vous connaissez sûrement ColorOS avec toutes ses options, la personnalisation des icônes, la personnalisation de l'empreinte digitale, des notifications, même le Always On Display avec cette nouvelle fonctionnalité qui vous permet de mettre un portrait et de rendre votre smartphone complètement unique. Perso, j'adore. Je suis fan. On est clairement pour moi sur la meilleure surcouche de smartphone, en tout cas sur Android 11, que j'ai pu tester. Et pourtant, j'ai testé l'iPhone 13. Et doucement, les iPhone appeliens, ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est ce que je préfère. Mais comme je l'ai dit, il n'est pas parfait. Il n'a pas de charge sans fil. Ça peut être gênant pour certains. On est sur un smartphone qui n'est pas IP68. Oui, il n'est pas étanche, mais il est IPX5, qui lui permet de recevoir pas mal d'éclaboussures sans qu'il soit abîmé. Tu pourras pas le faire tomber dans les toilettes. Après, est-ce que c'est important réellement? À toi de me le dire en commentaire. Mais bon, quand on voit le système de chargement de chez Oppo, le Superwood 2.0 qui te permet de recharger ton smartphone en seulement 31 minutes, tout ça avec une batterie de 4500 mAh, et sachant que tout ça est fourni dans la boîte, avec bien sûr le smartphone, des écouteurs et ton fil de chargement, ça peut t'aider à oublier quand même ces petits défauts. Après, c'est vrai qu'au niveau du design, il est un petit peu proche de son grand frère, le X3 Neo, d'ailleurs que j'ai testé ici, mais il est tout de même magnifique. On est sur un smartphone d'une qualité, d'une finition remarquable. Je dois l'avouer, je n'exagère pas. Avec ce dos en verre, avec la technologie Oppo Glow qui est anti-trace de doigts et vraiment efficace, tu ne trouveras jamais une trace de doigt sur ton smartphone, sachant qu'il est anti-dérapant. Sur cette coloris là, on est sur le bleu arctique qui a un effet neige avec les reflets du soleil. Moi, ça m'a fait fondre. Jeu de mots de merde, j'assume. Tout est dans les détails, surtout qu'on a une prise en main vraiment remarquable. On a un smartphone qui fait 188 grammes, ce qui reste convenable sans être exceptionnel. Et il faut dire qu'à une main, il est confortable avec ses rebords arrondis. Ça rejoint totalement l'écran incurvé, qui est juste aussi lui magnifique. On est sur un écran qui a une colorimétrie parfaite, une résolution à FHD+, sachant qu'on est sur du HDR10+, et qui nous permet aussi d'avoir une très bonne luminosité en extérieur. Il propose 500 nits, mais il peut monter bien sûr à 1100 nits au maximum, en local. L'empreinte digitale est super rapide, elle est efficace. Pareil pour la reconnaissance faciale, c'est toujours instantané, il n'y a aucun raté. Bravo Oppo pour ça. Alors oui, cet écran est beau, cet écran a des belles couleurs, il est sensible, ça c'est clair, mais il a quand même un défaut. C'est qu'il nous propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Et à ce tarif-là, 749 € en ce moment même sur Amazon. D'ailleurs, je t'aurais mis les liens en dessous si tu veux aller comparer. C'est vrai que d'autres proposent 120 Hz pour moins cher. Et j'avoue que ça m'a un petit peu chagriné. Moi, ça me chagrine. Bon, après, ça vient aussi aider pour l'autonomie. Oui, ça aide. Oui, parce qu'en autonomie, cet Oppo Reno 6 Pro, il est plutôt bien performant. Performant, oui, c'est performant sur le Larousse 2025. Tu connais pas encore. Car oui, je tiens largement la journée avec l'autonomie. Vers 23 h, il me reste 30%. Et je l'utilise intensivement, en général, toute la journée. Donc oui, les 2 jours d'autonomie ne sont pas un rêve, mais une possibilité. Je suis poète, je suis un poète. Et pourtant, je joue quand même pas mal au jeu. Bon, en ce moment, je joue beaucoup sur MMA Manager. C'est vrai que ça demande pas beaucoup de ressources, hein. Graphiquement il est bien, mais c'est pas le meilleur qu'on puisse avoir. Pareil sur Alpha 9, j'y joue moins souvent, mais là au niveau des graphiques c'est juste émoustillant, hein. En tout cas, quand je joue à Alpha 9 avec ses graphiques fabuleux, c'est vrai que ça me fait des papillons dans le ventre. C'est pas pour toi, mais moi ça papille. En plus, Oppo propose un petit programme qui permet d'avoir des raccourcis pour régler le volume, pour le mettre en mode avion. Si toutefois tu veux pas être dérangé, tu as même la possibilité d'avoir des fenêtres flottantes avec WhatsApp, avec Messenger. Bon, c'est une petite option sympathique qui a le mérite d'être là. Bon, il est clairement assez puissant pour n'importe quel jeu, sachant qu'il a un score en tutu quand même de plus de 670 000. Et ça parce que je l'ai depuis un petit moment et que j'ai 50 000 applications dessus. À la sortie, sans application, il est au-dessus de 700 000. On est quand même sur Snapdragon 870. Bien sûr, pour tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., il fonctionnera à merveille. Et encore pour pas mal d'années quand même. Et avec ses 12 Go de RAM, t'es à l'aise. Sachant que tu peux aussi l'étendre, oui, tu peux rajouter 7 Go de RAM. C'est une technologie qui te permet de prendre sur ta mémoire interne, qui va la transformer en mémoire virtuelle pour avoir plus de RAM. Donc tu vas passer à 19 si le calcul est bon. Mais il y a un petit hic, c'est qu'on est sur 256 Go de stockage. Ça c'est très bien, mais ce n'est pas extensible. Tu me diras c'est pas mal, mais voilà, fallait que tu le saches. Sachant qu'on a bien la possibilité de mettre de nano SIM en 5G. Arrête Kim, je te l'ai déjà dit, il n'y a que toi qui compte, c'est fini avec Shakira. Je te jure. Mais voilà, c'est vrai que si t'es un fan de vidéo ou de photos, t'aurais aimé avoir une extension de mémoire. Sachant de ce côté-là, il est quand même pas mal performant,
même s'il a un petit défaut. Pour l'interface, c'est vrai que c'est très simple chez Oppo, c'est sobre, mais c'est facile. Tu pourras faire bien sûr des photos en macro, des photos en ultra grand angle, en mode pro, etc. Bon, plein de petites options sympathiques et faciles. Et c'est vrai que son capteur principal Sony 50 mégapixels fait des merveilles. Faut l'avouer, les photos sont extrêmement bien. On a une colorimétrie qui est juste waouh. On a des contrastes vraiment bien travaillés et les détails dans les ombres, ça j'aime beaucoup. Ça vient vraiment chercher les couleurs réelles en les embellissant. On n'a pas des couleurs qui sont censées être blanc cassé qui sont blanches, non, on est vraiment sur la colorimétrie réelle. Et j'aime beaucoup le détail, sachant que c'est vraiment très difficile de louper une photo. Ou alors faut vraiment être très mauvais. Bon, on va être un petit peu limité, ça va être par rapport au zoom, parce que oui, il propose un zoom x20 numérique, mais il faut l'avouer qu'à ce prix-là, on aurait aimé avoir au moins un zoom 50. Même si c'est plutôt gadget qu'autre chose, ça peut servir à certains. Et pour les photos de nuit, c'est vrai que le résultat est bon. Ça fait son travail, ça éclaircit beaucoup la scène, on a même des détails, le rendu est juste superbe. En tout cas, c'est mon avis. J'ai pas testé d'autres smartphones plus performants à ces tarifs-là. On va être sur le même résultat que le X3 Neo et le X3 Pro que j'ai testé ici, si tu vas les voir. Pour le mode portrait, on est sur une caméra de 32 mégapixels qui va bien faire son travail. Une bonne colorimétrie, un bon rendu en général, en pleine luminosité, on aura des détails, il n'y a pas de problème. Là où ça vient un petit peu baisser, c'est quand tu baisses de luminosité. C'est là où on va venir perdre un petit peu de détails, où la photo sera de moins bonne qualité. Ça reste très convenable, mais moins bon. Il y a un petit hic, ça va être la partie vidéo. Comme tu peux le voir, là on est en 4K, 30 images par seconde, c'est stabilisé, hein. Je couraille un petit peu, mais malheureusement on n'a pas l'intelligence artificielle. Il faudra donc passer en 1080p, 30 images par seconde pour passer sur l'intelligence artificielle et normalement avoir un meilleur tempo, etc. Et en selfie, je suis bien avec l'intelligence artificielle, la AI, mais malheureusement en 1080p car elle ne va pas au-dessus, même sans l'AI, on est limité à 1080p et pour ce prix, ça fait mal. Alors là je suis en mode bokeh à l'arrière et franchement, alors le peu que je vois sur l'écran ça a l'air vraiment pas mal. C'est pas ouf parce qu'on est la nuit, hein, toujours pareil, mais les lumières en tout cas c'est bien trop bon. Si c'est pas mal. Je sais pas ce que tu en penses de ce que tu as vu là, je t'invite à me le mettre dans les commentaires, mais moi je vais te dire mon ressenti. Déjà au niveau de la colorimétrie, je l'ai trouvé moins efficace, moins bon que son petit frère ici, le Oppo Reno 6 que j'ai testé, qui était pour moi plus performant. Certes on filme en 4K 30 images par seconde donc c'est très bien, mais j'ai l'impression qu'il gère un petit peu moins bien les couleurs, en tout cas le rendu est moins bon. Là où j'ai vraiment trouvé un défaut pour moi, c'est au niveau de la stabilisation. Parce que oui, on a une stabilisation qui va faire son travail, hein, quand tu marches, etc., elle est efficace, mais elle est moins performante quand tu as des grands mouvements, comme en vélo ou sur une trottinette. J'ai fait pas mal de shoots sur cette vidéo de la trottinette que je te mets ici, ça te permettra de regarder des images et de voir que quand tu bouges trop, bah, tu as des déformations d'image et c'est pas forcément très esthétique à ce moment-là. C'est quand même ma caméra d'extérieur pour mes vidéos YouTube, donc ça reste bon malgré tout. Et petit point important, on est sur un smartphone qui a un son stéréo. Bon, comme tu as pu l'entendre, le son est bon, le son est puissant, oui, tu peux t'en servir comme enceinte nomade pour dépanner, ça fera très bien l'affaire, on n'a pas à se plaindre là-dessus, bravo. Comme tu l'as compris, j'aime beaucoup ce smartphone, on a des finitions superbes, il est juste magnifique, on a des photos vraiment très bonnes. On est sur la moyenne haute, c'est vrai qu'on aurait aimé un écran plus rapide en 120 Hz et qu'il ait une meilleure stabilisation en vidéo. Donc oui, ça reste un excellent smartphone, n'hésite pas à mettre ce pouce bleu, t'abonner pendant qu'on y est, et puis on en a fini pour aujourd'hui. Allez, tout qui va tiens, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.